Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé, donc on va le faire aujourd'hui. Il s'agit de réaliser le nounours que j'ai eu en gabarit sur le site de Temu. Donc je vous l'avais présenté dans une de mes dernières vidéos. Il s'agit donc de toutes les pièces pour faire ce nounours que je vous montre là. C'est un gabarit, en fait, vous recevez les pièces, donc comme ça, en carton, donc pour celui-ci. Vous avez toutes les pièces et vous avez avec une notice explicative avec des photos comme ceci pour le réaliser. Donc moi, ça m'avait plutôt intéressé parce qu'il y a quand même pas mal de pièces et je me suis dit que pour utiliser des chutes de tissu, ça pourrait être super. Comme je vous en ai déjà parlé précédemment, je commence à avoir un bon stock de chutes de tissu. Alors moi, je les utilise régulièrement. Je viens tracer et couper des carrés que je mets de côté pour faire du patchwork. Désolée pour le téléphone qui sonne. Donc je disais, je récupère mes chutes régulièrement. Je viens couper des carrés que je mets de côté pour pouvoir faire du patchwork. Mais il n'en reste pas moins que j'ai des chutes quand même des fois assez grandes qui font, je sais pas, 50 cm ou autre. Et je me dis toujours, je vais les garder pour faire des accessoires, des choses comme ça. Et en fait, j'en fais pas souvent. Donc, quand j'ai vu ces gabarits, ces patrons sur le site de Temu, je me suis dit que j'allais tester, ça pouvait être sympa, faire des nounours. Donc j'ai pris le nounours et la dernière fois j'ai pris une tortue aussi, alors qui est assez grande. Le nounours, je me rappelle plus quelle taille il fait, il doit faire 25 cm peut-être, quelque chose comme ça. Je vous dirai à la fin, on le mesurera si vous voulez. Mais les gabarits existent dans plusieurs tailles en fait. Vous pouvez choisir le gabarit pour le nounours de 25 cm ou de 20 cm, je sais plus exactement. Vous avez plusieurs tailles, je le sais. 2 ou 3 au minimum. J'essaye de vous remettre dans la barre d'infos les liens vers les gabarits si ça vous intéresse, donc le nounours, et si j'en trouve d'autres, je vous émettrai les autres, parce que ça peut vous intéresser si comme moi vous ne savez pas quoi faire de vos chutes. Donc sans plus tarder, je propose qu'on se mette en place et qu'on commence à coudre ça. Alors la première étape consiste à venir couper toutes les pièces du patron. Donc ce sont donc des pièces comme ceci qui sont en carton. Alors sur lesquels on n'a pas beaucoup d'indications, mis à part qu'on a la trace qui nous montre qu'on a une marge de couture, ça fait 1 cm sur tout le tour des pièces. Sinon on a une espèce d'appellation en chiffres et en lettres, mais je ne sais pas à quoi elle correspond. En revanche, on a de temps en temps sur certaines pièces d'écran, donc il faudra venir reporter. Ici j'en ai un et ici j'en ai un. C'est à peu près tout ce qu'on a. On a une pièce également sur laquelle on a ça. Donc c'est une pince en fait, tout simplement. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai pris le temps de regarder le mode d'emploi, d'analyser les pièces pour déterminer quelles étaient ces pièces, vu que ce n'est pas écrit dessus. Mais entre les photos et les pièces, il n'y en a pas non plus 1 million. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 pièces pour faire la peluche. Donc j'ai réfléchi un petit peu et j'ai déterminé qui était quoi et qui allait où. Du coup, je me suis noté sur les pièces au crayon à papier ce que c'était et du coup, en regardant avec le mode d'emploi, j'ai pu déterminer combien de fois il fallait normalement couper la pièce. Du coup, toutes les pièces sont à couper 2 fois, mis à part celle-ci qui est, on va dire, le haut de la tête qui n'a à couper qu'une seule fois. Et enfin, ces 2 pièces-ci, non, ces 3 pièces-là plutôt, ça c'est les bras, donc du coup il faut le couper 2 fois en double, donc 4 fois, vu qu'il y a 2 bras. Les oreilles, pareil, 2 oreilles, donc 4 pièces à couper. Et enfin, le bout des pieds, si je puis dire, qui, non, lui est à couper 2 fois. Je me suis trompée. Il faut le couper que 2 fois, donc non, c'est bon. Donc du coup, vous avez 2 pièces à couper, les oreilles et les bras qui sont à couper 4 fois, sinon toutes les autres pièces sont à couper 2 fois, mis à part la tête qui, elle, est à couper une seule fois. Les tissus, donc comme je vous ai dit, moi, je veux faire ce nounours en chute de tissu. En plus de ça, j'ai eu très envie de faire un nounours qui soit tout pilou-pilou, tout doux. Donc, je me suis munie de ma boîte
où j'ai les chutes de tissu de type polaire, sweat, alpenfleece, enfin les trucs un peu doux, mais les chutes vraiment pas très grandes, vous voyez ça, clairement, à part un nounours avec les chutes, on peut pas faire grand chose de ça. Donc j'ai choisi de piocher que dans ces tissus-là. Alors oui, ils ont un petit peu d'élasticité, on va voir ce que ça donne, j'espère que ça ira, mais c'est ce que j'ai choisi. En plus de ça, je vous ai montré que j'avais acheté des tissus en espèce de polaire sur Temu pour faire les pattes, donc j'ai utilisé ça. Donc au final, le corps de nounours sera en alpenfleece vert kaki, vert foncé, je sais pas trop comment, tout doux. C'est un des tissus que j'ai choisi. La tête sera également en alpenfleece, mais noir cette fois-ci. Encore une fois, tout doux. Les bras seront en polaire gris, comme ceci. La queue sera en noir. Les oreilles seront dans un espèce de pilou-pilou rose. Alors, je sais pas du tout, je pense que c'est un vêtement dans lequel j'avais fait des ourlets et j'avais gardé le bas parce que c'était tout doux pour en faire quelque chose. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour mettre une petite touche de couleur. Et enfin, le bout des pattes sera donc dans l'espèce de polaire couleur crème que j'ai récupéré sur Temu. Voilà pour les couleurs. Du coup, j'ai déjà coupé toutes mes pièces, sauf un bout de la tête que j'ai coupé qu'une seule fois, tout simplement pour vous montrer. Donc je prends ma chute de tissu. Là, en l'occurrence, vous voyez, c'est vraiment pas un bout très grand, il est quand même relativement petit. Mais ma pièce, elle va passer dessus, donc ça me sera suffisant. Donc comme il faut que je le coupe une deuxième fois, il faut que je le coupe intelligemment, c'est-à-dire en double, que je recoupe pas exactement la même pièce. Il faut que ce soit la pièce en miroir. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Donc c'est comme ça qu'il faut que je la coupe. Hop. Donc je positionne ma pièce, mon tissu il est noir, donc je vais venir me tracer ça avec un crayon craie. Je crois que je l'avais pris aussi sur Temu, vous avez plusieurs mines de toutes les couleurs. C'est un crayon qui fait un espèce de gel qui s'efface à la chaleur. Et sur les tissus foncés, notamment les tissus avec de l'élastane sur lesquels la craie c'est pas toujours évident de tracer, ben, ça marche plutôt pas mal. Du coup, je viens tracer le contour de ma pièce. Donc les marges de couture sont comprises, hein, on l'a déjà dit tout à l'heure. Vous avez 1 cm de marge de couture sur chacune des pièces. Alors je coupe pas directement au cutter parce que comme c'est du carton, ça peut aller vite de couper la pièce et bon. Vous voyez, ça marque plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez la caméra, mais sinon ça marche plutôt bien ces stylos à encre comme ça. Ça doit faire 1 an et quelques que je l'ai et j'avoue que pour les tissus foncés, je trouve ça pas mal. Tissu foncé avec de l'élastane parce que sur les tissus foncés, la craie ça marche très très bien aussi, mais je trouve que sur ce genre de tissu c'est moins évident. Donc je viens couper ma pièce que j'ai dessinée. Hop là. Voilà. Hop. Et j'ai bien du coup ma pièce coupée en double. Donc là on est bon, j'ai coupé toutes mes pièces. On va pouvoir passer à l'assemblage. Donc quand je prends mon mode d'emploi, alors le mode d'emploi il est écrit en anglais, vous avez quand même pas mal de photos et les phrases sont assez courtes, donc avec un traducteur sur l'ordinateur ou sur le téléphone, vous allez pouvoir très facilement traduire ça. En gros, on nous dit qu'on va devoir venir, pour la première partie, on va venir coudre les bras, les oreilles et la queue. Donc, je vais venir prendre mes pièces bras et en fait, je vais venir les positionner endroit contre endroit. C'était déjà fait quand je les ai coupées, mais je mets mes pièces endroit contre endroit. Je vais venir les épingler. Hop là. Et je vais pouvoir venir coudre à 1 cm tout le tour, sauf le petit côté qui est le côté qui sera accroché
au nounours. Donc celui-là, je le laisse ouvert. Mais je viens coudre les longueurs de bras. Ça, c'est pour les bras. Je vais venir m'occuper de la queue. Donc là, c'est la plus petite pièce. Encore une fois, je viens de me positionner les pièces endroit contre endroit. Et comme pour les bras, je vais venir coudre tout le tour, sauf la partie droite, qui est la partie raccrochée au nounours, celle-ci, qui elle va me servir à retourner. Donc, je la laisse sans couture. Et enfin, je vais venir faire exactement la même chose pour les oreilles. Je vais venir placer mon tissu endroit contre endroit. Donc moi, il n'a pas vraiment d'endroit. Si on va dire comme ça. Je viens épingler endroit contre endroit mes oreilles. Et de la même manière, je vais venir coudre la partie arrondie et laisser la partie plate qui sert à raccrocher au nounours. Et je vais faire ça pour mes deux oreilles. C'est la première chose qu'on va venir faire. Donc, c'est parti. Voilà, donc une fois que je suis venue coudre tout le tour, je vais venir cranter toutes les parties où il y a des arrondis pour pouvoir retourner plus facilement. Donc là, toujours rien de compliqué. Une fois que j'aurai cranté, je vais venir retourner et ensuite remplir de bourre. Et du coup, j'obtiens ceci pour les bras. Donc je remplis jusqu'à laisser 1 cm de marge de couture pour pouvoir faire l'assemblage. Donc je remplis les bras, j'ai fait... Pour la queue, il y a des petits poils roses partout, il faudra que je les enlève à la fin. Et les oreilles. Une fois que j'ai rempli avec de la bourre, alors moi j'ai utilisé ce genre de mousse là. J'en ai à la maison pour les amigurumi pour le crochet, donc voilà. Une fois que c'est fait, on va venir fermer avec une couture. Alors on l'a fait à moins d'1 centimètre parce que il faudra qu'elle soit cachée dans l'assemblage, mais on va venir fermer nos pièces. Donc on fait une couture au bord. Donc je termine ça et on continue. Et voilà, c'est bon, j'ai fait toutes mes petites coutures pour fermer. Donc je suis venue les faire à la main parce que je pense que ce sera plus simple et je pense que pareil, quand je vais les ajouter dans le corps, j'essaierai peut-être de les fixer d'abord à la main, je sais pas, on verra. En tout cas, j'ai fermé mes ouvertures à la main. Donc mes deux bras sont faits. La petite queue. Et les deux oreilles. On va mettre ça de côté et maintenant on va venir former la tête. Donc je prends mes 3 pièces de tête. Donc moi elles ont été coupées dans le tissu noir. J'ai une des 3 pièces, pardon, celle que j'ai coupée qu'une seule fois où j'ai des crans dessus. Donc je vais venir les reporter sur mon tissu. Donc hop, je prends un crayon. Ici, j'ai un cran et ici, j'ai un cran. Voilà, comme ça, ils sont notés. Donc, on va commencer par venir assembler endroit contre endroit nos pièces qu'on a coupées par 2 fois, donc celle-ci et celle-ci. On les a coupées 2 fois. On va venir les épingler endroit contre endroit. Donc, je regarde en même temps la notice pour savoir où est-ce que je vais venir faire ma couture. Et hop, j'épingle correctement. Donc, pour cette pièce-ci, qui a cette forme-là, je viens coudre ce côté-là. Je laisse les autres sans couture et ce côté-là, je viens coudre. Donc ça correspond à ce que j'ai épinglé. Et pour l'autre pièce, donc celle-ci qui est un peu pointue, je vais venir coudre. Hop. Je vais venir coudre le côté le plus arrondi, donc celui-ci. Donc je mets bien face à face, bord à bord, et je viens épingler mes 2 pièces. Jusqu'à la pointe. Hop. Voilà, donc je vais venir réaliser ces 2 coutures et on continue. Voilà, je suis venue faire mes petites coutures. Donc
cette partie-là, ça va être l'arrière de la tête. Je la retourne sur l'endroit. Alors, pareil, on vient cranter l'arrondi. Je ne l'ai pas encore fait avant de retourner pour que ça se forme et que ce soit propre. Mais cette partie-là, ce sera l'arrière de la tête, le dos de la tête, je ne sais pas comment dire ça autrement. Cette partie-là, ça va être le bas de la tête et le devant bas. Et vous voyez, ça forme un espèce d'arrondi ici où on va venir placer cette pièce-là, hop, comme ceci pour former le museau du nounours. Donc, on va venir faire ça. Je vais commencer par venir cranter mes arrondis. Comme ça, c'est fait. Hop. Si je mets à plat, je vois que ici, ça me fait une espèce de vague. Vous voyez, c'est le haut de la pièce. Alors qu'en bas, ça va être quelque chose d'assez plat au final, assez droit. Donc, je vais venir placer cette pièce au centre comme ceci. Les crans que j'ai marqués sont pour me notifier la couture que je viens de réaliser, celle-ci, pour assembler mes deux pièces. Il faut que je l'aligne avec le cran que j'ai mis sur cette pièce-là. Donc, je vais venir déjà endroit contre endroit, épingler à cet endroit-là. Hop là. Et ensuite, je vais tout simplement venir épingler sur le côté, jusqu'ici, jusqu'au bout. Donc, je me place bien endroit contre endroit avant d'épingler. Hein. Hop. Donc, il y a du relief. L'avantage avec les tissus que j'ai choisis, c'est que comme ils s'étirent un peu, je ne vais pas avoir de souci à placer ça correctement. Hop, je fais la même chose pour l'autre côté. Voilà. Ici, j'ai mon deuxième cran qui me servira à aligner la pièce, avec la pièce pour former le dos de la tête. Mais on verra ça après. Là, je vais venir coudre ça. Et je vous reprends une fois que c'est fait. Et voilà ce que j'obtiens. Je viens cranter tout le tour, encore une fois, sur les arrondis. Donc moi, je suis déjà venue le faire. Ça sera plus simple pour retourner. Et donc, je retourne. Alors, j'ai bien conscience que sur le noir, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, pour être un peu plus explicite, je vais vous montrer un prototype que j'ai réalisé vite fait. Il est loin d'être parfait, il a beaucoup de défauts, mais il m'a servi à savoir l'ordre d'assemblage et à me faire une première expérience parce que comme les pièces n'étaient pas notées, je trouvais ça plus simple. Donc, je l'ai rempli vaguement, je l'ai pas. Encore une fois, c'est pas un beau résultat, mais voilà mon prototype. Donc vous voyez, en plus, j'ai même pas choisi des couleurs qui allaient vraiment bien ensemble, ni rien, mais ça m'a permis de savoir où étaient les pièces. Donc, ce qu'on vient de réaliser là, cette pièce-là, c'est tout simplement cette pièce, 16 pièces et celle-ci, c'est-à-dire ça. Alors avec le tissu que j'ai choisi, bizarrement, ça fait plus grand, mais c'est cette pièce-là. Ce qu'on a fait juste avant, donc je ne l'ai pas encore cranté, c'est, comme je vous ai dit, le dos. C'est-à-dire que ça forme ceci. Donc là, on en est au point où on va devoir les raccrocher le dos du devant, mais il va falloir d'abord insérer les oreilles. Donc, elles. Il faut que je détermine exactement l'emplacement où je veux les mettre et que je vienne les mettre dessus, que je les accroche et ensuite que je vienne fermer. Donc, j'ai mes deux oreilles, j'ai mon devant qui est fait et il faut que je détermine où est-ce que je vais les positionner. Donc là, sur mon prototype, on va dire ça comme ça, je les avais placées ici. Alors, je trouve qu'elles sont trop proches l'une de l'autre. Alors, il n'y a pas de cran pour nous dire où on doit les mettre, c'est à nous de le faire. D'où le fait de faire un prototype, ça peut être pas mal des fois. Donc, si je regarde ça, j'avais mis mes oreilles au milieu de la couture là. Et je vais, je pense, les décaler un petit peu.
je vais venir les installer comme ça. Donc, hop, plutôt. Donc là, j'ai la couture avec la pièce qui est arrondie et je vais venir la mettre à peine un tout petit peu avant la couture. Donc, si je prends mon devant, je vais venir les mettre comme ceci. Donc, hop, on va dire quelque chose comme ça. Donc, comme je vous ai dit, je détermine l'emplacement et je viens les positionner endroit contre endroit sur mon tissu. Hop. Et comme ceci. Donc pour me faciliter la couture d'assemblage avec la pièce devant et la pièce dos, je vais venir accrocher à la main mes oreilles. Je vais venir faire une petite couture de maintien pour qu'elles soient bien prises et que j'ai pas besoin de m'en soucier quand je vais vouloir accrocher le reste. Allez, je fais ces petites coutures et on continue. Et voilà, je suis venue fixer à la main mes oreilles. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir maintenant prendre l'arrière de ma tête et je vais venir l'épingler endroit contre endroit. Donc, au niveau de la pièce ici, c'est celle où j'avais noté un cran. Ce cran-là, il correspond à la couture entre ces deux pièces-là. Donc, en fait, j'ai un cran sur cette pièce-ci qui est sur le devant. Ici, j'ai un cran qui va donc correspondre à la couture entre les deux pièces de dos, de tête. Donc, j'épingle ça endroit contre endroit. Donc, je commence par épingler mon cran. Hop, comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire les bords du bas. Et une fois que c'est fait, je répartis mon tissu. Je fais bien attention à bien prendre correctement mes oreilles. Là, je vais mettre des pinces, ce sera peut-être plus simple. Hop. Voilà pour un côté. Je fais de même pour l'autre. Et voilà. Donc je viens faire cette couture. Je fais bien attention au passage des oreilles, à bien les prendre et à ce qu'elles soient bien prises dans ma couture, à pas les laisser partir. Et une fois que c'est fait, je viens cranter tous les arrondis et ensuite je vais pouvoir retourner et la tête sera finie. On va pouvoir s'attaquer à l'assemblage du corps. Allez, je fais ça et on continue. Et voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai cousu le devant et le dos de ma tête avec les oreilles. Hop. Et que j'ai retourné sur l'endroit. Donc j'aurai plus qu'à venir le fixer au corps. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir s'occuper du corps. Donc il me reste plusieurs pièces que j'ai pas encore utilisées. Celles-ci, donc qui sont le corps que j'ai coupé en vert. Et ces pièces-là, qui sont les jambes en gris et le bout de la patte en espèce de crème. Donc là, je vais venir prendre ces pièces-ci dans un premier temps. Donc, pièce corps et pièce patte. Alors, pour vous montrer un peu quelles sont les pièces dont je vous parle. La pièce verte, c'est celle-ci. Hop, elle correspond à ici. C'est le devant, la moitié du devant du corps. Et cette pièce-ci, c'est la moitié d'un pied, enfin d'une jambe. C'est la partie devant de la jambe. J'espère que c'est un peu clair. Donc on va venir les assembler ensemble.
déjà, je vais venir les désépingler. Hop. Donc ça, c'est mes pièces corps. Elles seront assemblées comme ceci sur le devant pour former le devant du corps. Et ça, c'est mes pièces pattes. La partie la plus plate, c'est celle qui va vers le bas. Donc, comme ceci. Et hop, comme ceci. Et je vais venir épingler au niveau de l'arrondi ici. Donc, c'est parti. J'épingle endroit contre endroit déjà. Voilà, je fais la même chose pour l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais venir faire ma couture. Ensuite, je vais venir faire mes pinces. Donc, je vais venir prendre cette pièce-là. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, j'ai une pince. Donc, je vais venir la former. Donc là, on fait comme pour une pince de vêtements. Hein, c'est pas bien compliqué. On vient positionner endroit contre endroit. On épingle. Et on vient faire notre couture en pointe. Donc, je vais venir faire ma couture ici en pointe à 1 cm. Donc, je peux venir me la tracer si je le souhaite. En fait, c'est ma marge de couture de 1 cm que je viens tracer et qui va former ma pince. Pardon. Donc, hop, je me trace ma marge de couture. Hop. Un centimètre, je fais pareil de l'autre côté. Et je fais rejoindre mes 2 traits pour avoir ma pointe. Comme ça. J'espère que vous y voyez quelque chose. Et donc j'épingle endroit contre endroit. Et je viens faire ma couture jusqu'à ma pointe. Hop. Et une fois sur l'endroit, j'aurai ça. Allez, je fais ces coutures en continu. Voilà. J'ai fait mes pinces. Voilà ce que ça donne. Et mes coutures devant corps et devant pied. Et l'arrondi, je suis venue le cranter. Donc quand je retourne, j'obtiens ceci. Maintenant, sur la partie dos, je vais venir rajouter l'arrière du pied. Donc encore une fois, endroit contre endroit. Les pinces, c'est le bas du nounours. Je vais venir positionner mon pied. Donc ça, c'est le sens du pied. Avec l'espèce d'arrondi et la pointe vers le haut. Donc, je viens le positionner comme ceci. Et je viens épingler. Je viens faire ces coutures-là et on continue. Voilà ce que j'obtiens une fois cousu. Maintenant, on va venir accrocher ensemble ces 2 pièces qui forment donc le dos. Et on va venir y insérer la queue. Donc la queue, on va la positionner où on veut, vers le bas. Alors moi, la première fois, je l'avais mis trop bas, vous voyez. Je l'avais mis entre la jonction de la couture des pièces dos et du pièce devant. Cette fois-ci, je ne vais pas la mettre là, je vais la mettre plutôt ici. Donc, quelque chose comme ça, je pense. Alors tout à l'heure, j'ai d'abord fixé à la main mes pièces. Là, comme elle est toute petite, je ne vais pas le faire. J'espère que ce ne sera pas une bêtise. Et donc du coup, je vais l'insérer entre mes 2 coutures, endroit contre endroit. Je vais la positionner ici, à environ 7 cm du bord. Je vais tenter ça. Parce que 7 cm du bord, si je viens vers ici, elle devrait se retrouver à peu près ici.
Hop, je la positionne. Je l'épingle et j'épingle mes deux pièces endroit contre endroit et je viens les coudre. Une fois que c'est fait, on va venir épingler endroit contre endroit nos pièces devant. Donc là, c'est pas bien compliqué, hein. On les positionne. On vient mettre en corrélation nos deux coutures entre la jambe et le pied. On les met bien en face et on épingle tout du long du corps et tout du long de la jambe. Donc là, on est en train de faire cette couture ici, qui raccroche le dos du devant pour le corps et pour la patte. Donc celle-ci. Donc on épingle tout le long du corps et le long de la patte en prolongement. Voilà. Et je viens faire ces deux coutures, donc de chaque côté. Je viens les faire à la machine. Ok, donc je suis venue coudre les dos et le devant, enfin les devants sur les dos. Je suis venue ensuite positionner mes bras à leur emplacement, donc c'est-à-dire au niveau des coutures entre dos et devant. Et je suis venue les coudre à la main pour les maintenir en place. J'en suis là du coup. Maintenant, on va venir assembler les coutures qui nous restent pour fermer le bas. Donc, je vais mettre en position pour voir par où je commence. Je vais commencer par fermer le dos. Donc pour ça, eh bien, tout simplement, je vais venir mettre les pièces vertes endroit contre endroit. Hop, comme ceci. Donc je vais venir mettre endroit contre endroit. Et je vais venir épingler, donc là en l'occurrence, ma pièce verte. Hop, et je vais venir coudre la longueur, ça va me fermer le dos. Alors, il faut que je pense à laisser une ouverture pour pouvoir retourner et je vais la laisser sur le dos. Donc, je vais coudre en haut sur 5 cm, on va dire, et en bas sur 5 cm. Et le milieu, je vais le laisser ouvert. Ce sera la partie qui me servira à retourner le nounours et aussi à le remplir de bourre à la fin. Mais j'ai quand même besoin de faire cette couture parce que pour pouvoir fermer le bas, sinon je vais avoir ma marge de couture qui va m'embêter. Donc je viens faire ces deux petites coutures et on va ensuite coudre le bas. Donc une fois que la couture est faite, je viens placer correctement toute la partie du dessous. Donc j'aligne bien mes coutures pour les pattes, les coutures devant et dos. J'épingle tout le long et je viens coudre pour fermer le bas. Et on se retrouve pour continuer. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai laissé mon ouverture dans le dos de nounours pour pouvoir le retourner et le remplir facilement. J'ai laissé une assez grande ouverture, je pense qu'elle doit faire au moins 10 cm. Ouais, elle fait un petit peu plus de 10 cm, ça sera bien pratique. Maintenant, je vais venir placer la dernière pièce d'espèce de moute-moute là sur le bout de la patte. Donc je l'ai déjà fait de ce côté-là. Sur cette pièce, on avait un cran en haut et un cran en bas qui vont nous servir à aligner aux coutures du bout de la patte. Donc on a deux coutures. Donc on vient placer endroit contre endroit et on aligne nos crans avec nos coutures. Et on vient épingler en répartissant tout le tour. Une fois que c'est fait, on vient coudre. Alors ce que je peux vous dire déjà, contrairement à quand j'ai fait ma toile avec celui-ci, j'avais utilisé que du coton, 100% coton, donc avec 0% d'élastane, et j'avais eu pas mal de petits soucis. Alors bon, j'étais allée très vite parce que c'était histoire de voir si c'était bon en termes d'assemblage, mais là où j'utilise des tissus qui ont de l'extensibilité, vu que c'est de l'Alpenfleece principalement, ou un peu de polaire,
eh bien c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et je pense que ça peut être, on verra au résultat final, mais vraiment un bon projet à faire avec nos chutes de tissu extensible. Déjà, le côté Alpenfleece, sweat, polaire, ça donne cet aspect pilou-pilou, très doux et nounours à la réalisation. Mais en plus de ça, je pense que c'est plus facile à coudre et à réaliser. Ça sera plus simple à mettre en forme. À voir au moment de remplir si le fait que ce soit extensible pose problème ou pas, parce que sinon, ça peut être vraiment un bon projet à faire. Voilà, j'ai épinglé, je viens coudre tout le tour des deux côtés, et ensuite, on va venir accrocher la tête au corps. Allez, je m'occupe de ça. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, j'ai fait mes coutures, et ensuite, je suis venue, comme pour toutes les pièces qui avaient des arrondus, je suis venue cranter pour que ce soit plus joli quand je retournerai. Maintenant, je vais venir insérer la tête à l'intérieur du corps. Donc, je fais bien attention au sens et à mettre le visage, l'avant de la tête dans l'avant du nounours. Donc, en l'occurrence, là où j'ai laissé le trou, c'est l'avant. Donc, je vais venir insérer ça comme ça. Hop là. Je vais venir faire correspondre ma couture du milieu devant avec le milieu devant de mon nounours, et je vais venir épingler, et je vais me servir de toutes les coutures comme repère quand c'est possible. Hop là. Je rentre bien ça à l'intérieur. La couture de dos en face de la couture du dos du visage, enfin de la tête. Hop. La couture côté où j'ai le bras avec la couture du visage côté. Pareil pour l'autre côté. Et je répartis le reste de mon tissu tout le tour. Comme ceci. Et je viens de coudre tout le tour à la machine. Une fois que c'est fait, si besoin est, je vérifie et je crante là où j'aurais pu avoir à le faire et que je l'aurais pas fait. Donc par exemple en bas, j'ai rien cranté, peut-être que je vais venir un petit peu. Une fois que c'est fait, je viens retourner sur l'endroit et j'aurai plus qu'à remplir. Et voilà, donc je suis venue coudre la tête au reste du corps. Je suis venue ensuite retourner la totalité du nounours sur l'endroit, je l'ai rempli de watts et j'ai fermé avec une couture à la main au point d'échelle. Donc j'ai complètement terminé de mon côté en fait parce que il n'y avait plus grand chose à vous montrer. Je vous montre le résultat. Donc de dos, la tête, le corps, les patounes et des saletés dessus. Vous voyez, j'ai mis la queue... je vous ai montré où est-ce que je l'avais placée et du coup, vous voyez, quand il est assis, elle est plus haute, ce qui est mieux que par rapport à ma version d'essai où vous voyez, la queue était en fait dessous quand il était assis parce que je l'avais pas mis au bon endroit. Et le devant, donc je suis venue jouer avec ma machine de découpe et je lui ai fait un visage en rose avec des paillettes pour rappeler les oreilles. Je lui ai fait des petites taches de rousseur en argenté. Voilà, et je lui ai mis un petit cœur sur la poitrine. Bon, alors il est particulier avec sa tête noire, mais bon, il est tout doux, donc c'est le principal. J'avais pas de chute plus claire, donc c'est comme ça. Voilà les pattes avec l'espèce de petite fourrure que j'avais pris sur le site de Temu, qui est vraiment sympa. Pour le coup, ça fait vraiment nounours, ça. Je recule un peu. Et j'ai fait des tests aussi sur mon doudou de test, ma toile, pour un visage, vous voyez. Ça rend un peu mieux quand même sur un tissu qui est plus clair. Là, c'est un peu particulier sur le noir, mais pourquoi pas, après tout. Alors, en tissu extensible, il est quand même plus grand. Vous pouvez le voir, même si celui-ci n'est pas assez rempli, il est quand même beaucoup plus petit. Et au final, je trouve que ça s'est vachement bien cousu pour celui-ci. Par rapport à ma toile qui, elle, était en 100% coton, je trouvais ça un peu plus compliqué. Alors après, je suis pas une experte en couture de nounours et en couture d'accessoires, donc c'est peut-être
pour ça que je trouvais ça plus dur, mais avec celui-ci, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile, et comme eh ben, c'est pas plus mal, parce que les chutes de tissu extensibles, je sais jamais quoi en faire, donc pour le coup, ça me gêne pas du tout. Je montre de profil à quoi ça ressemble. Et du coup, ma couture, mon ouverture, je l'avais laissée sur le ventre. Et je suis plutôt fière de moi, parce que c'est pareil, c'est pas non plus ma spécialité, mais je trouve qu'elle est très bien faite, ma couture à la main, on la voit pas du tout. Alors avec le fait que ce soit dufteux, ben, ça se voit encore moins, donc c'est très bien. J'en suis très contente. Donc voilà le résultat des nounours en gabarit du site Temu. Et ben écoutez, c'est une bonne découverte, moi j'en suis plutôt satisfaite, et je pense que j'en ferai d'autres avec les chutes de tissu. J'essaierai de faire un choix de tissu plus judicieux, la tête noire comme ça jure un peu, mais bon, pour un premier, c'est pas grave. On voit bien l'évolution quand même entre les deux, je trouve. Ça vous donne un aperçu de ce que vous pouvez réaliser. Alors celui-ci était vraiment pas très bien fait, je m'étais pas très appliquée. C'était pour vérifier ma théorie sur l'emplacement des pièces et tout ça, donc voilà. Mais voilà ce que vous pouvez obtenir. Du coup, il me tarde de tester le gabarit de tortue que j'ai pris la dernière fois, parce que bah, je pense que ça peut être bien sympa, surtout que je vais voir, mais j'aimerais bien faire le dos de la tortue, la carapace, en patchwork avec des toutes petites chutes. Je pense que ça pourrait être très joli. Voilà pour ça, et bien la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.